On va parler du retour de Tony Daniel aujourd'hui avec Ed Wood. Alors évidemment, à chaque fois qu'on évoque Tony Daniel, eh bien beaucoup de monde est intéressé parce que c'est un auteur important, un dessinateur très apprécié, qui peut aussi être scénariste de ses propres séries. Et depuis les années 90, ben, c'est un nom qui revient très régulièrement chez beaucoup de fans de comics parce que c'est un sacré dessinateur. En tout cas, si vous aimez ce style hyper clinquant qui marque la rétine, et bah, c'est toujours un plaisir de le retrouver. Moi, j'aime plutôt bien Tony Daniel. Je vous cache pas que je trouve que ce qu'il fait est très agréable, même si ça n'est pas toujours de qualité égale. Il est capable de très bon comme de choses un peu plus bâclées. Et là, la bonne nouvelle, c'est que Ed Wood fait partie du très bon. Donc au niveau du dessin, il n'y a pas grand-chose à redire. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir ce qu'il a fait. Bah, vous le voyez, hein, de toute façon, pendant que je vous parle, c'est du très très bon travail. On retrouve un Tony Daniel au sommet de sa forme, et donc mon opinion est clairement positive là-dessus. Alors, il s'agit d'un ouvrage où on découvre un gamin, enfin un gamin. En tout cas, au départ, il est jeune, il s'appelle Rion, et il va pénétrer dans le territoire inconnu et mystérieux de Edenwood. Disons, pour simplifier, que ce serait une sorte d'autre dimension, un territoire où la magie domine, et qui est apparu au beau milieu des États-Unis, et qui s'étend. Et c'est un territoire qui est en guerre, sur lequel plusieurs castes de magiciens s'affrontent. Vous avez les sorciers, les ensorceleurs, vous avez même des espèces de vampires. Donc, en gros, c'est pour simplifier, et là, attention, vous allez trouver ça peut-être amusant si je vous dis ça, mais c'est tout ce que j'aime pas. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis pas un fan de tout ce qui est magique, tout ce qui est un peu sorcellerie, tout ce qui est fantasy. C'est pas vraiment ma tasse de thé. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui n'ont jamais trouvé intéressant le Seigneur des Anneaux, par exemple. Je suis complètement hermétique à ça. J'ai jamais parvenu à me mettre à me mettre dans l'histoire. Voilà, donc c'est une limite, je l'admets. Alors forcément, je ne suis pas vraiment le public concerné par Edenwood, donc tout ce que je peux dire n'est pas vraiment à prendre pour argent comptant. Par contre, je peux quand même vous dire qu'en effet, Tony Daniel au dessin est en très grande forme. Et puis, malgré tout, bon, il y a quand même un intérêt dans l'histoire. J'ai quand même trouvé l'album très sympa à lire, il faut quand même pas exagérer non plus, même si je ne me sens pas réellement emporté par le sujet. Peut-être par contre peut-on reprocher à Tony Daniel de passer sans arrêt du présent au passé, lorsque Rion, au départ de l'histoire, recherche sa petite amie qui s'est perdue dans Edenwood, et qu'il est accompagné d'une bande d'amis, qui en réalité d'ailleurs ne semblent pas si amicaux que ça avec lui au départ, et petit à petit il les retrouve l'équivalent de plusieurs années plus tard dans le territoire de Edenwood, et chacun de ses amis est devenu quelqu'un d'autre, est devenu une figure badass qui combat dans un camp ou dans l'autre. Et ça donne une histoire où eh bien on a à la fois de la sorcellerie, des artefacts magiques, des trahisons, des rebondissements. C'est assez glauque. Et si vous aimez par contre, cet univers, ben, clairement, Edenwood est une série qui semble prometteuse pour vous, et vous devriez vraisemblablement l'apprécier. Moi, je vous répète, c'est pas mon sujet de prédilection, donc j'étais quand même curieux de voir un peu ce que ça donne, parce que bon, je les lis quand même, hein, je vais pas vous raconter que je fuis comme la peste ce genre d'ouvrage, mais c'est vrai que c'était surtout avant tout pour voir un peu l'état de forme de Tony Daniel et profiter un peu de ses dessins. Vous voyez, c'est quand même très très beau, hein. Moi je le trouve vraiment qu'il est dans un très bon jour, avec des planches de toute beauté. Les personnages féminins sont très réussis dans cet album, et puis l'action reste lisible, même si certaines séquences sont très animées, mais on en profite tout de même sans trop de mal. Donc voilà, Edenwood, opinion globalement favorable, même si le sujet ne m'emballe pas, et si je constate tout de même qu'il y a par moments quelques scènes un peu brouillonne au niveau de la manière dont c'est amené, dont le scénario évolue. Néanmoins, il y a du potentiel. Néanmoins, clairement, si vous aimez les récits magiques et les personnages de ce genre, c'est fait pour vous, et vous auriez tout intérêt à aller faire un tour chez Delcourt, parce que c'est sorti il y a déjà quelques semaines, 3 semaines je crois, et c'est un ouvrage qui, à mon avis, va plaire à beaucoup de monde. Et ce n'est que le tome 1, Edenwood, Tony Daniel. À très vite.